Bonjour, on se retrouve sur le cours sur les angles et je te laisse prendre connaissance de ce qu'il faudra que tu saches faire et reconnaître et que tu saches tout court à la fin de cette partie, enfin de tout ce chapitre. D'accord? Tu as dû faire l'activité sur les angles qui précèdent et on va donc commencer par une première définition qui est celle de l'angle inscrit. Alors, un angle dont le sommet, puisque un angle il est constitué d'un sommet qu'on peut appeler A. Alors ça peut être cette partie-là ou cette partie-là. D'une manière générale, on tourne dans le sens anti-horaire. Dont le sommet est un point d'un cercle et dont les côtés, qu'est-ce que c'est les côtés de l'angle? C'est cette demi-droite, ça peut être aussi, dans le cas d'un triangle, un segment, d'accord? Et dont les côtés sont séquents avec ce cercle, est appelé angle inscrit de ce cercle. Alors, sur la figure qui est ici, eh bien, on place le point A, le point B, le point C, construit l'angle CAB ou encore BAC. C'est les mêmes, je peux le noter aussi, CAB, si je veux tourner dans le sens anti-horaire, ou le sens trigonométrique direct. Mais on n'est pas obligé sur ces écritures-là. Et bien, sur la figure, on dit que l'angle inscrit BAC intercepte, intercepte, ça s'écrit comme ça, l'arc BC, et l'arc BC s'écrit comme ça, c'est un arc avec un petit arc au-dessus de lui. Sinon, ça serait la longueur BC, la mesure du segment BC, qui ici, ce segment, je te rappelle que c'est une corde, d'accord? Tous les segments représentés là, ce sont des cordes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les côtés de l'angle sont séquents avec le cercle, au point B et C, eh bien on dit que l'angle intercepte le cercle, l'arc de cercle, pardon. Attention, l'arc, c'est celui qui est opposé à l'angle. L'angle est là, l'arc qui l'intercepte, c'est celui-là, d'accord? Parce qu'il y a un autre arc de cercle, celui-ci. Mais quand on dit que l'angle intercepte l'arc BC, c'est l'arc qui est, encore une fois, opposé au sommet. Voilà. Qu'est-ce que c'est maintenant un angle au centre? Eh bien, c'est un petit peu la même chose, sauf que cette fois, c'est un angle dont le sommet est particulier, dont le sommet est le centre, et le centre d'un cercle. Eh bien, un angle dont le sommet est le centre d'un cercle est appelé un angle au centre de ce cercle. Sur la figure suivante, là, eh bien, cette fois, on peut représenter deux points, A et B, sur le cercle, et on a besoin simplement du centre du cercle. On dit que l'angle AOB, ou encore, je peux le noter aussi, BOA, avec un angle au-dessus, c'est pour me dire que ce que je suis en train d'écrire là est un angle, intercepte l'arc AB. Alors attention, encore une fois, l'arc AB qui l'intercepte, c'est celui-là. D'accord. Si je veux parler de l'autre arc, je stipulerai que c'est l'arc, je le colorierai et on stipulera que c'est l'autre partie de l'arc de cercle. Évidemment, ça peut être confus si on ne précise pas. Si on ne précise pas quel est l'arc
que l'angle au centre intercepte, vous avez tout à fait la possibilité de choisir celui qui est de l'autre côté. Hein, il faut que dans l'énoncé, on vous le précise. Alors dans cette partie de cours et dans ce cours, moi j'ai toujours choisi de prendre l'arc qui est le plus petit en fait. Et d'une manière générale, si on ne te dit rien, il vaut mieux prendre l'arc qui est le plus petit. Hein, on parle de celui-là. Mais a priori, on devrait te préciser quel est l'arc AB. Est-ce que c'est celui-là, là, hein, que je suis en train de faire, là, le plus grand, ou le plus petit? Voilà. On va voir des propriétés maintenant. Des propriétés qui ne vont pas te surprendre après les activités qu'on a faites. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors, eh bien, oui, ils ont, tu peux dire ils sont égaux, ou ils ont même mesure. Ils ont même mesure. Ou ils sont égaux. Leurs mesures sont égales. Dans la figure qu'on a ici, là, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici deux arcs, deux angles, hein, qui interceptent le même arc AB. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme... on va dire que ça c'est C, et puis là, oui, ça doit être D. Hein. Eh bien, on a les angles, et on va le rédiger comme ça, les angles B, C, A et B, D, A. Ah, tiens, tu remarques, tu retrouves, alors le sommet change, mais les arcs, les côtés restent les mêmes. Là, j'ai B, les extrémités des côtés B, A, B, A. Donc les angles BCA et BDA interceptent le même arc AB, d'accord? Donc BCA, la mesure de l'angle BCA est égale à la mesure de l'angle BDA. Voilà. Voyons maintenant la propriété qui fait intervenir l'angle au centre. Oui, c'est celle-ci. Si dans un cercle, un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc de cercle, alors regarde là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, l'angle au centre, c'est celui-là, BOA. L'angle inscrit, BCA. Ils interceptent bien le même arc de cercle. On a dit quoi? Que si cette mesure ici, je vais l'appeler ici, là, pardon, je vais l'appeler alpha, eh bien, si tu préfères, je peux l'appeler petit a. Eh bien, la mesure de l'angle au centre est égale à 2 fois cette mesure, c'est-à-dire est égale à 2 fois alpha. Alors, si dans un cercle, un angle au centre et un angle inscrit interceptent le même arc de cercle, alors la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit. Ou encore, la mesure de l'angle inscrit est la moitié de la mesure de l'angle au centre. Hein. Vice versa. Et voilà, c'est noté. Alors, dans notre figure, eh ben, on va l'écrire. Dans la figure ci-contre, on a l'angle au centre BOA.
B-O-A. BOA. Et l'angle inscrit BCA donc qui intercepte le même arc AB. Alors, eh bien, BOA, l'angle BOA, est égal à 2 fois l'angle BCA. Ou encore, l'angle BCA est égal à 1/2 de l'angle BOA. Voilà. Eh bien, ne reste plus qu'à, faire des exercices là-dessus, en utilisant toutes ces propriétés. Attention, de bien repérer l'arc de cercle, et puis de bien vérifier que les angles dont tu parles, quand tu te sers de ces propriétés-là, interceptent le même arc de cercle. Bon courage, à bientôt. Pour, par exemple, la suite de cette partie-là, ça serait les polygones réguliers. Comment on va les tracer?